Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble une petite astuce qui va vous permettre de gérer vos séquences au niveau des factures de manière personnalisée quand vous êtes à cheval sur 2 années réelles au niveau de votre année fiscale. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons que vous êtes dans un secteur, ou peu importe, hein, mais imaginons que votre année fiscale surtout, elle est par exemple le dernier jour est du 31 juillet. Donc, vous avez vraiment une année fiscale qui fait 1er août 31 juillet. Donc vous allez avoir d'une partie une année dans l'année N et d'une autre partie une année dans l'année N plus 1 ou N moins 1 et l'année N, peu importe dans le sens auquel on regarde. Donc l'idée ici c'est que de se dire parfois vous pourriez avoir la demande ou le besoin que vos factures représentent en fait cette double année réelle par rapport à votre année fiscale. Dans Odoo, si vous le gérez de manière standard, vous allez avoir en 2025 sur vos factures et en 2024. Sauf que Odoo en fait a la possibilité de justement gérer ce fait d'être à cheval sur 2 ans. Alors, comment est-ce que ça se passe? Au niveau des configurations générales de la comptabilité, vous avez une configuration qui s'appelle les années fiscales ici, voilà, période fiscale. Donc en fait, ce que vous allez devoir faire d'abord, c'est de mettre en dernier jour votre réelle année fiscale et ensuite de cocher le fait que vous voulez des années fiscales personnalisées. Et en fait, une fois que vous allez cocher ça, vous allez pouvoir accéder à ce menu-ci qui vous permet en fait de gérer vos années fiscales sur différentes années. Donc ici, j'ai du 1er août au 31 juillet 24-25 et j'ai ensuite du 1er août 25 au 31 juillet 26. Donc en faisant ceci, si maintenant je vais dans mes clients faire une facture, comme ceci, nouvelle, hop, on peut déjà voir que Odoo, le 9 2025, il met déjà 24-25 automatiquement. Parce que je suis au 30 mai. Imaginons que maintenant je vais dans l'année suivante, donc je vais dire que je facture le 13 août, hop, si je mets ceci. Donc là, il n'y a rien qui change, mais on va voir que, hop, je vais prendre ceci, je vais dire que je vends un produit pour un client, comme ceci, et je vais confirmer. Hop, Odoo me met 24-25. Ah bah oui, par contre j'ai mis l'invoice date, j'ai oublié de bouger mon invoice date. Hop, maintenant imaginons que mon invoice date soit en août, comme ceci. Là, Odoo me dit que c'est pas bon, donc je vais juste effacer ceci, confirmer, hop, et là on voit 25-26. Donc en fait, on voit vraiment que la date de facturation va primer sur la séquence. Donc qu'est-ce que ça fait? Donc maintenant, imaginons que je fais cette année correctement, hein, hop, voilà, donc je mets une invoice data aujourd'hui. Je confirme, je vois que j'ai 24-25 plutôt que 2025 si j'avais pas coché la case. Maintenant, si je fais à l'inverse, comme on vient de le voir sur 2026, donc je vais créer un nouveau comme ceci, un nouveau produit, je vais mettre que l'invoice date, elle est plus tard, comme ceci. Hop, je vais confirmer, hop, il met 25-26. Et donc, cette petite configuration qu'on a vue ici, donc laissez-moi dupliquer ceci, cette petite configuration qu'on a vue ici au niveau des périodes fiscales vous permet du coup de générer en fait cette double année dans la séquence, tandis que si vous ne l'avez pas, Odoo vous mettra simplement comme le standard juste l'année à laquelle vous facturez. Donc si je le décoche comme ceci et qu'on retourne faire le même exemple, hein, tout simplement. Donc une invoice data aujourd'hui. Hop, faut que je rajoute voir, peut-être qu'il va suivre ma séquence d'avant, peut-être que je devrais effacer, mais ouais, exactement. Donc laissez-moi juste, hop, annuler mes factures. Donc je vais juste reset to draft tout. Hop, reset to draft, reset to draft, reset to draft. Comme ceci, hop. Comme ça, je vous montre comment est-ce que ça se passe. Donc là, je vais faire une nouvelle facture, tout simplement. Hop, j'espère qu'il l'a pas hardcodé, comme ceci, je confirme. Non, Odoo le laisse parce qu'il a capté que j'avais une séquence, mais donc l'idée c'est de se dire que si je change le DB maintenant et je commence de zéro, vous aurez juste 2025 ou juste 2026 ou juste 2024 en fonction de la date de facturation. Tandis qu'en ayant coché ceci, mais Odoo l'a gardé en tête, en ayant coché ceci, je peux jouer sur 2 périodes. Donc voilà, donc c'est le petit tips du jour. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, et en attendant, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.